Donc si vous vous rappelez un tout petit peu, il faut quand même que je revienne à certaines choses que je vous ai déjà expliquées, parce que c'est pas en une fois que vous pouvez vous rappeler de tout. Je vous ai parlé toujours de ces histoires de deux niveaux, d'accord? Premier et deuxième niveau de karaté. Et je vous avais dit, pour passer du premier au deuxième niveau, vous devez mettre certains éléments techniques en place. Il y en a 4 ou 5. Bon, un des éléments, vous êtes, comment dire, contracté un peu trop de façon exagérée, vous devez travailler la décontraction. Première chose que vous devez mettre en place entre, encore une fois, ces deux niveaux. Après, vous avez vu, par rapport aux explications que je vous ai données, que la décontraction seule, ça ne suffit pas. Après, on n'est plus décontracté, on devient fluide. C'est-à-dire qu'on est fluide, si vous voulez, on est décontracté pour employer le même terme, mais c'est pas vide, c'est décontracté de la pression. Donc ça, c'est le niveau d'après. Vous voyez comme quoi, c'est quand je vous parle de... Mais il faut suivre ces étapes-là. Bon. Donc, la décontraction, je vous avais dit, et on a fait des exercices là-dessus, vous devez être capable de faire des techniques avec des ikités différents. Hein, on a fait des ganbarai avec un ikité là, un ikité là, un ikité là, etc. Bon, et après c'est la même chose pour toutes les techniques. Deuxième élément, troisième élément, vous devez être capable de démarrer un coup de poing de la position dans laquelle vous êtes, et ne pas systématiquement repasser par la case hanche, ce que vous avez tous un peu tendance à faire. On va voir ce détail-là ensuite. Hein. Après, il y en a d'autres. Bon, pour l'instant, je ne rentre pas dans les détails. Pour l'instant, on va rester sur le fait d'être capable, on va travailler sans équité, et d'être capable de démarrer la technique de la position de main dans laquelle on est. Allez, mettez-vous en position, yoi. Donc, on repart, vous avancez, vous faites Gadan Barai à gauche, pas de équité. Allez, hutch. Voilà. Et maintenant, vous avancez d'un pas, vous faites Gyakuzuki avec votre main gauche. Allez, hutch. Voilà. Donc, vous êtes comme ça. Vous êtes ici. D'accord? Donc, vous sentez que si vous avancez là, vous dites, attends, j'ai mon bras ici, comment je vais être efficace? Vous sentez bien que si vous faites un machin comme ça, vous n'êtes pas efficace. Donc, vous êtes là, vous ramenez ici, là, vous dites un peu, bon, là, je vais avoir un minimum d'efficacité. Normalement, je vais vous apprendre à le faire, d'accord? Là, quand vous êtes là, vous voyez, c'est ma hanche, elle va tourner ici, regardez. Donc, ce qui se fait quand je vais rentrer, POM, là, je vais rentrer fort. Vous voyez? Quand je vais rentrer, je vais quand même faire un gyaku. Tranquille. Vu? Alors, c'est pour ça que je vous dis, essayez de sentir entre là et là, au moment où vous frappez, essayez de sentir si vous êtes un minimum efficace. Allez, on reprend ça. Au deux, on va le faire avec des filles. Donc, j'ai fait le Gadan Barai, pour l'instant, je vous le montre d'ici, c'est plus facile. Donc, je suis comme ça, Gadan Barai, je suis là. Maintenant, regardez bien, quand je vais avancer. Toujours pareil, si vous restez comme ça, là, votre hanche, elle ne peut pas travailler. Donc, si vous voulez faire travailler votre hanche, il faut que vous ramiez là. Et à ce moment-là, c'est pas faux. Hein, c'est même bien. Il n'y a pas de problème. Mais, encore une fois, c'est un niveau de pratique. Et si vous faites ça, ce qu'il faut que vous rendiez compte, c'est si je fais un Gadan Barai, deux... non, pardon. Un ici. Là, maintenant, deux. C'est bien. Mais ça vous demande quand même un certain temps. D'accord? Plus vous allez vous entraîner, plus le temps va passer, plus vous allez devenir vieux, et plus vous allez perdre vos capacités physiques. Donc il y a un moment, la question qu'on se pose, c'est je dois essayer d'obtenir le maximum d'efficacité avec le minimum de dépenses d'énergie. Le problème, il est là. Si vous avez 20 balais, vous avez 20 ans, vous êtes en pleine bourre, là, bam, 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 ça part dans tous les sens, c'est extraordinaire, aucun problème. Vous en avez 70, ça part bam, 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 ça part un peu moins, ça fait un peu moins bam, 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 hein. Ça fait plutôt bam, 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 hein, non mais vous sans déconner. Ouais. Donc, on ne peut pas baser un système d'entraînement seulement sur la force physique, parce qu'on sait qu'on va la perdre. C'est l'intérêt des arts martiaux, c'est de dire, voilà, je vais perdre mes capacités physiques, mais non seulement je vais continuer, mais je vais devenir meilleur, malgré le fait que, et ça existe, c'est pas faux, mais ça existe si vous mettez certains éléments en place. Donc ici, regardez bien ce que vous faites,
Hein, vous êtes là, vous avancez encore comme ça, et vous armez ici. Regardez la différence maintenant, avec l'histoire du transfert que je vous ai fait faire. Regardez, je ne bouge pratiquement pas. Regardez, mon bras, lui, ne bouge pas. Là, je ne fais rien. Simplement, je transfère vers l'avant. C'est venu ici. Et maintenant, pareil, comment dire, mon contact avec le sol, ici, là, quand je vais partir ici, je vais faire un gyaku de technique de base. Hein, je vais faire un gyakuzuki dans lequel il y aura un point d'appui, il y aura la poussée de la jambe et il y aura la rotation de la hanche. Donc ici, entre guillemets, la clé, si vous voulez, c'est ça. D'accord? Je ne bouge pas, je vais vers l'avant et je tire ici. Et maintenant, quand je vais partir, boum, je frappe. Mettez-vous 2 par 2 avec des cibles là, prenez-les pas haut. Devant, vous allez mettre votre pied droit, d'accord? Et vous mettez un peu comme si, on va vous dire, vous mettez en Oizuki. Et vous mettez en contact ici. 1, j'avance. 2, POM ici, je rentre. D'accord? 1, ok, allez, travaillez ça. Je vous ai dit, dans les exercices de combat, ce qui est absolument primordial, c'est la distance d'application. On vous fait faire un mouvement, c'est valable à une certaine distance, c'est plus valable à une autre distance. Donc si vous n'avez pas la bonne distance d'application, c'est pas bon. Donc là, mets-moi le pao ici. Donc vous allez vous démerder à vous mettre comme ça, d'accord? Vous allez rentrer votre Gadanbarai, j'attaque, et ici, là, boum, je rentre, le gyaku, il faut que je me démerde. D'accord? Donc vous trouvez votre Gadanbarai, le gyaku. Allez. Donc là, vous êtes donc forcément assez loin. Hein. Allez-y. Ce qui est important quand vous frappez, c'est qu'il doit y avoir un moment de l'impact, délivrer de l'énergie, et après, alors non pas une décontraction, mais vous mettez une pression moindre, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc sur le Ikité, si vous voulez, vous êtes là, vous voyez. Donc ce que je vais vous dire, c'est que ça n'a pas d'importance. Le principe, il est là. Frapper, énergie moindre. Après, vous pouvez laisser les bras tendus. Je frappe. Là, regardez. J'ai frappé. Je relâche. D'accord? Alors après, je fasse ça, où je fais et que ça revienne un peu. Ou ça revienne. Mais regardez, quand je reviens, c'est pas ça. Hein, je vais déjà expliquer. Il y a un moment où, pom, ça redevient naturel. D'accord? Ça, il faut que vous arriviez à le sentir aussi. Hein. Pour l'instant, je dirais que votre obsession, vous allez me penser au transfert. Voilà. Quand vous allez, voilà, transfert et aller vers l'avant, pas me faire un machin comme ça, où vous partez sur le côté. D'accord? Parce que ça va vous donner beaucoup de choses. Regardez bien, là. Parce que ça, c'est notamment un travail en corps à corps. Résiste un tout petit peu, si vous voulez. Et il est comme ça. J'essaie de le pousser. Vas-y, résiste. Là, résiste, c'est difficile. Regardez, maintenant, je suis là. Poum, là, poum, poum, mais si je fais ça juste avec mon bras, là, regardez, c'est là, poum, pam, je repars. Oui, mais après, ça ne se voit plus. Au départ, vous le voyez. Au départ, vous voyez, là, je l'exagère. Je fais ça pour que vous voyez. Après, je fais juste comme ça. Poum, poum. Là, mais à chaque fois, là j'ai eu pression, j'ai relâché ma pression, quand ici je frappe, je remets, là, c'est ça, c'est pas, vous voyez, bien que c'est pas ça qui travaille, c'est poum, juste ça. Mais à chaque fois, moi c'est poum, là, poum, vous voyez, tac, là-bas, là, vous voyez, mon bras ne bouge pas, là. Donc ça le fait de penser à aller là, transfert. Hein, pendant un moment, bien là. Parce que quand vous aurez ça, on revient simplement à l'histoire là, on l'a déjà travaillé. Hein, vous êtes en combat, blocage, d'accord? Pom pom, part tout de suite. Hein, quand on fait le Gadanbarai là, c'est ça. Hein, bloc, pom, raken. Mais c'est là, je suis ici, tout de suite mon bras, là, vous voyez, quand mon raken va travailler, va toucher, mon pied sera encore en l'air. Mais j'aurai toujours un appui au sol. Remarquez que tout le travail que je fais, je respecte tous les principes de la technique de base. Hein, un Gyakuzuki de technique de base, c'est pousser de la jambe arrière, rotation de la hanche, translation. Ça, c'est la technique de base. Je suis ici, je fais boum, là. Là, je suis ici, boum, là.
Hein, j'ai ma poussée de jambe, j'ai ma rotation de hanche, hein, et mon corps se déplace. Hein, sauf qu'on le fait de façon beaucoup moins statique, beaucoup plus courte, mais on respecte les principes, eux, ils sont immuables. Si je fais un Uzuki, c'est un Uzuki, un Kizami, je fais blocage Kizami, ah, boum, là, c'est ça. Je fais blocage Gyaku, hop, oui bien, je fais blocage, non je viens là, je fais, je vais faire un Kizami. Je fais blocage, je fais ça, je rentre, c'est un Gyaku. Il n'y a pas eu grand-chose de différence. Hein, mais c'est quand même différent. Je n'ai pas employé mon corps de la même façon. Et ça, c'est la technique de base qui me l'a donné. Si j'ai bien travaillé, des Kizami avec des bons principes, des Gyaku avec des bons principes. Pour ça, je vous dis, il doit y avoir une logique dans le déplacement. On va juste retravailler tout bêtement, comme ça. Là. On va travailler deux plats. Là, sur place. Là. Donc je démarre de là, et ça revient naturellement. On rentre. Vas-y, là, comme ça. Frappez et revenez naturellement. Hein, c'est le poing, le ventre, le sol. D'accord? Donc je suis ici, je fais je fais ça. Je fais ça, ici, ça devient un Gyaku. Hein. Je fais ça, ça devient un Uzuki. Mais j'ai toujours cette connexion-là. D'accord? La connexion pour l'instant qui est importante, c'est ici, là, l'impact, le ventre, le sol. Là. Après, je suis comme ça, pam. Là, j'ai rajouté la rotation, j'ai fait un Gyaku. J'ai avancé, j'ai fait un Uzuki. Mais c'est toujours cette connexion-là qui est importante. Le point, le ventre, le sol. Vous devez toujours avoir de la pression dans votre corps. D'accord? C'est important. Et surtout la liaison entre le premier coup, donc dynamique, on va dire, alors où vous avez, je préfère employer l'expression délivrer de l'énergie, oui, je suis comme ça. Je suis relativement décontracté, maintenant je mets de la pression. D'accord? Je frappe. Là ici, je mets une pression importante. Cette pression importante, je vais la relâcher un tout petit peu et je vais avancer. Donc ce qui est important pour moi, c'est ça. Vous voyez? Là, vous êtes vraiment un peu comme ça. Ça peut être décalé, ça peut être bon, ouais, je suis en pression. Pouf, là, et là, je redonne une pression. Vous voyez? Donc pression importante. Tout de suite, je glisse. Moins de pression, mais il y en a quand même une. Et j'augmente de nouveau. Puis après, je peux frapper encore une fois, je l'ai dit. Hein, c'est je suis là, je le prends, je tire. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Hein, après, tout ce travail que je vous donne, ça va vous permettre. Vous voyez, vous frappez, mais hop, on contrôle. Tout de suite. Vite, je rentre tout de suite. Si je fais ça, maintenant j'amène mon équité ici. Qu'est-ce que je fais? C'est trop long. D'accord? Donc regardez bien, je suis ici, pam. Quand je vais faire quand je vais frapper ici, il y a bien ma hanche, ici. Hanche, sol. Je refrappe, là, tout mon corps. Je relâche toujours la pression. Maintenant, hop, pardon, je lui mets le pied de doigt dans l'œil. Pam, je lui arrache l'oreille. Hein, ça lui apprendra. D'accord? Non mais tout de suite, regardez. Là c'est chemin de déséquilibre. Pas en le poussant, c'est toujours ça. Là, regarde, moi je suis toujours droit. Là. Encore une fois, contrairement à ce qu'on croit, mettez-vous le mot dans la tête. Quand vous frappez en karaté, ce n'est pas une explosion, c'est une implosion. C'est-à-dire ça se passe dans vous. C'est boum, là. C'est pas comme ça. C'est boum, je frappe. Ici. Là. Bon, comme ça. Ok? Essayez encore un tout petit peu. Plus en un seul temps. Je frappe. Pression. Maintenant, ici, tout de suite, là, résiste un peu. Là, voilà. J'ai la pression. Je relâche un tout petit peu cette pression. Et hop, j'en mets deux. Donc, vous voyez tout de suite. Plus ça. Pression. Pression. Faites ça comme ça. Pression, pression. Ou pression ici. Vous n'avez pas encore changé de garde. Hein. Là. D'accord? Parce qu'après, on va faire ça, et maintenant, résiste un peu, là. Et hop, j'avance. D'accord? Boum. Hop, là, j'avance.
Et si je fais 1, 2, là, résiste un peu. Là, je résiste. Hein, là, je fais ça, je fais rien, je peux pas. Résiste, on pompe, hop, là. Juste la pression. Bon, là, refixez-vous bien le problème. On est sur ces problèmes de pression, plus de pression d'un côté, un peu moins de l'autre, etc. Donc maintenant ici, vous avez pression, d'accord? Pression. Ici maintenant, je relâche la pelle, là. Et maintenant, ici, regardez bien, les bras ne font strictement rien. Donc vous allez me faire pression, relâcher un tout petit peu, pression. Et maintenant, quand vous êtes là, vous êtes toujours en pression. Maintenant, vous allez ici, pom, faire ça. Ça. Juste ça. Regardez mes bras. Bon, mes bras, ils n'ont rien fait. C'est mon corps. Regardez, vous êtes comme ça, vous faites ça avec les bras. D'accord? Là, mes bras, ils ne bougent pas, c'est mon corps qui bouge. Et quand j'avance, mes bras, ils n'ont strictement rien fait. Mes bras, ils sont toujours restés exactement. Il n'y a eu aucune action volontaire des bras. C'est tout mon corps ici qui va travailler. Pam, je travaille, hein, comme je veux. Pam, pam, pam. Toujours ça. Là, pam, ça. Donc, pour l'instant, je vous fais faire ça. Mais après, ça n'existe plus, encore une fois. Donc là, vous allez me mettre pression. Après la position des pieds, on n'a rien à foutre. Hein. Là, pression. Hop, là. Et maintenant, juste ça. Là. On parle de karaté externe, ou de pratique externe et de pratique interne. Tout ce qui est externe, c'est direct. Je donne un coup, ça part de mon point à la cible. D'accord? Tout ce qui est interne, c'est toujours indirect. Hein? Ça passe toujours par le sol. Hein? Ici, je frappe, j'envoie une force dans le sol, pam, qui envoie dans le pied, et pam, et ça renvoie là. Le ikité, regardez, vous faites un ikité, vous, entre guillemets, il reste au-dessus de la ceinture. D'accord? Vous faites un ikité, il est là, vous tirez ici. Ça reste au haut de la ceinture. Normalement, le ikité, vous tirez ici, ça envoie dans le sol. Pam, et du sol, ça renvoie là-bas. C'est le même mouvement, mais c'est pas le même résultat et votre corps il ne travaille pas pareil. Hein, donc mettez-vous ça dans la tête, tout ce qui est externe, encore une fois, c'est pas que c'est mauvais, c'est des niveaux de pratique différents. Tout ce qui est externe, c'est direct. On fait ça quand on est jeune, et quand on devient un peu plus vieux, on essaie bon, là, de travailler l'interne, et l'interne, c'est toujours indirect. D'accord? Pour ça que quand vous sentez ici, pression après pression, maintenant j'envoie au sol, pam, 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 vous voyez? Ça rebondit, là, comme si ça rebondissait comme ça, pam, pam. Et vos bras, ils font rien, pam, 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 là, c'est ça qui travaille. Pression, explosion. Là, vous voyez bien que les bras, ils n'ont rien fait. Tac, tac, c'est le bas qui travaille. Essayez-le un peu. Vous avez donc, j'ai déjà fait le dessin, hein, vous avez un bonhomme, magnifique. Bon, ici, un centre de gravité, vous avez une ouverture, un couloir, ça amène à une chambre. D'accord? Et vous avez la même chose derrière. Donc, cette chambre, on appelle ça un tendiel. Donc, vous avez une ouverture ici, par laquelle l'énergie rentre, vous l'emmenez dans cette chambre, ici, donc ça brûle, c'est pour ça qu'on appelle ça, ça veut dire un foyer, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, on ne va pas rentrer dans les termes particuliers. Et la même chose derrière, ouverture derrière, et ça se rejoint, les deux se rejoignent, ça c'est le côté bas. Le côté moyen ici, et après le côté haut. D'accord? Et donc, ici, vous avez un point d'ouverture, un peu en dessous du plexus solaire, et donc vous avez ce fameux centre énergétique qui se trouve à peu près à une dizaine de centimètres à l'intérieur du corps. Bon. Et quand, vos deux bras, ils sont toujours reliés par ce centre énergétique. D'accord? Donc, même quand on est comme ça, ou quand on est comme ça, quand on est comme ça, il n'y a pas un bras d'un côté, un bras de l'autre, je ne sais même plus le faire. Vous voyez? Vos deux bras, ils sont toujours reliés. Et par l'intérieur. D'accord? Donc, viens ici, là, pas haut sur le côté. Voilà, là, il va se mettre comme ça, d'accord? Tu résistes. Vous mettez n'importe comment, donc écoutez, là on rentre. Et regardez bien, c'est. Oh, regardez, je rentre. Bon, alors ce bras, vous voyez, il peut rester là, il peut venir là. Je m'en fous. Là, mais regardez bien, mon bras il fait rien. Ici. Là. Et on rebondit. Allez, essayez ça, en gardant les deux bras reliés l'un avec l'autre. Regardez bien, là, je suis
là, hein, Huracan, si je tourne, oui. C'est mon corps. Là. Gueule dans le moral. Je rentre. Je rentre et tout mon corps. Attends, je suis dans l'inverse là. Là, ça. Là, ça fait mal. Si vous faites juste ça fera un peu mal. Mais ça n'a rien à voir. Au niveau pédagogique, je vous le dis à chaque fois, c'est hyper important d'employer les bons mots. Vous voyez, parce que si vous dites, je fais de la pression, relâchement, ben pression, prenez un élève, pression, relâche-toi, ben le gars il se relâche. Hein. Donc c'est pas le bon terme. Oui, donc il faut faire hyper attention aux termes qu'on emploie. Donc le mot rebond, quand même, dans votre tête, ça veut bien dire quelque chose. Alors vous prenez, moi cet été, j'aurais passé une vidéo, j'ai trouvé sur, je sais pas quoi, un chien qui jouait au basketball. Bon, et lui était capable de faire des rebonds, mais quand même pas plus con qu'un chien, pour la plupart d'entre vous, pas tous, mais bon. Donc, non mais, un rebond, donc là, mais moi, ça comme ça, voilà. Donc cet été, j'aurais fait rebondir une balle, j'aurais donné un ballon à chacun, voilà. Vous voulez faire rebondir un ballon, vous faites quoi? Vous faites rebond, c'est ça. Voilà, donc c'est pas un machin, c'est bon, bon, je rebondis, bon, ça rebondit, bon, ça rebondit. Faites-le moi un peu comme ça. Là, faites-le comme ça.